sommes mercredi 20 novembre 2019. Chers internautes du Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Trottinette. Le premier acte ou la première rubrique, c'est bien sûr le bulletin d'information et c'est avec Marlène Zomaro. Marlène Zomaro, bonsoir. Bonsoir Chamdine Badarou. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Merci fidèles internautes de Guérit TV Monde. Bonsoir. Pour avoir traité la jeunesse d'impatiente lors de la rentrée politique du Bloc républicain samedi dernier, certains jeunes sont déçus des propos de Madame la ministre Adidiatou Matisse et se prononcent ici au micro de Guérit TV Monde. Sur ce plan, moi, je vois que Madame la ministre est en train de faire une comparaison entre la génération future et celle montante. Et là, je vois qu'elle n'a pas trop tort, mais néanmoins, cette analyse mène pas mal de commentaires. Pour moi, par exemple, la ministre a peut-être par le passé vécu des situations qui aujourd'hui l'amènent à parler en ces termes. Moi, je ne la condamne pas trop, mais je pense qu'elle est allée trop vite aux besoins. Elle n'a pas pris en réalité, elle n'a pas pris contact des réalités actuelles pour parler. C'est vrai, quand en leur temps, la jeunesse avait plus de la jeunesse n'avait pas du tout de facilité, si je dois m'exprimer ainsi. Les trucs étaient durs, la vie n'était pas aussi facile. Mais aujourd'hui, dès la naissance, l'enfant sait ce qu'on appelle la connexion Internet. Il sait ce qu'on appelle un téléphone portable. Il voit la vie facile et a tendance à s'adapter aux réalités actuelles. Donc, Madame la ministre, en s'exprimant, en disant que la jeunesse est pressée, n'a pas fait une analyse des réalités actuelles. L'analyse de ces propos est vraiment relative et ça varie d'une personne à une autre. Et de mon côté, Madame la ministre de la fonction publique, le samedi passé, a donné son avis par rapport à ce qu'elle constate. Mais ce qui n'est pas évident sur le terrain, parce que si on se réfère même au thème de la rentrée politique, c'est la jeunesse et la femme qui sont mises en avant. Et il est inconcevable que nous disions aujourd'hui que la jeunesse n'est pas encore en mesure de prendre la tête des choses. Nous constatons sur le terrain qu'il y a au moins ces gens de personnes parmi la jeunesse qui ne veulent pas du tout travailler. Sa position lui permet d'affirmer quelque chose du genre parce que, comme vous le reconnaissez, elle est au niveau de la fonction publique. Certainement, vu la pression qu'elle reçoit de temps en temps de la part de la jeunesse, ça peut lui permettre de faire une telle affirmation, mais dire que toute la jeunesse ne veut pas travailler, c'est un peu faux. À présent, faisons un zoom sur le métier de peintre et les difficultés qui l'entourent. Suivons plus tôt. Le métier de peintre, un travail qui apporte une touche finale à un chantier de construction ou de rénovation, mais son exercice ne reste pas sans difficulté. Le métier de peintre est un travail qui consiste à rendre belle une maison. Donc, azon nous est important. Donc, il est maintenant comprendre que cause avance on donc il a tout clado et tout clado et papa son chami a ma bec gandiamo a ma do filer les mains donc il a cha son gona azon donc a ouvert les tines de même sous et sous town azon de matin din sans que a commencé à ouvert surtout peinture sur côté là mais là on personne dans là et là azon azon est pas facile là anya tchekon a gambei oh mais laisse voir pas des micro bro wa to o gain to egbedi et ma to facile. Face à cela, il exhorte. C'est pas facile ce métier, mais aujourd'hui, moi je suis fier de l'exercer et ça me nourrit. Et voilà, Chamdine Badarou, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce mercredi 20 novembre 2019. À vous le plateau pour la suite de l'émission. Merci à vous, Marlène Zomaro. La suite de l'émission, c'est juste après cette virgule. À partir du 1er décembre 2019,
Après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérito TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérito TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Le forum de discussion de ce mercredi 20 novembre 2019 va s'intéresser donc à cet ancien bon petit du président Boni Yayi. Il répond au nom de Noumou Bidaye Soufou. Mathieu Midengoyi, bonsoir. Bonsoir Samdine Badarou, fidèle internaute, bonsoir. On parle du jeune Bida aujourd'hui qui a encore créé quelque chose. Il s'agit bien de OJBR, organe des jeunes du bloc républicain. Il s'agit de quoi concrètement? Puisque en tant que commentateur, vous êtes allé fouiller pour nous. Oui, nous avons vraiment sondé le terrain, Samdine Badarou. Il faut dire sans froid aux yeux que l'organe des jeunes du bloc républicain, c'est un organe sans aucun fondement juridique. Sans aucun fondement juridique, en ce sens que c'est une... excusez-nous, c'est une initiative de l'honorable Nouroum Bida que nous apprécions tout simplement d'une improvisation. Vous voyez un peu, donc c'est une improvisation. Nous avons pris le temps à fouiller un peu, à chercher. Et rapidement sur la question, on ne va pas lésiner. On va rapidement interpeller, demander à ce que le secrétaire national exécutif du bureau du bloc républicain puisse prendre les dispositions. Sinon, ça risque de casser le grand groupe avec ce que nous avons appris dans les coulisses et tout. Quelque part, ça ne va pas. Il faut rapidement se réveiller pour siffler la fin de cette récréation. Puisque l'honorable Nouroum Bida, il est membre du bureau politique du bloc républicain, vous savez bien. Au plan national. Au plan national. Et il se réclame, en tout cas, il veut aussi être à la tête de cet organe, bien évidemment, de la jeunesse du bloc républicain. C'est de son droit s'il souhaite prendre la tête de cet organe. Où est le problème? Nous ne sommes pas dans le secret des dirigeants de ce parti. À eux de savoir si c'est possible, parce qu'il y en a aujourd'hui, quand nous vous disons que ça risque de casser le grand groupe, c'est compte tenu des informations que nous avons reçues après nos sondages. Lesquelles, par exemple? Il y a le groupe aujourd'hui, à l'heure où nous parlons actuellement, là n'est plus uni. Ce n'était pas d'abord représenté sur toute l'étendue du territoire national, et le peu de jeunes qui sont autour de l'honorable Bida aujourd'hui se cassent déjà en quatre différents groupes déjà. Parlons-en justement. Je peux vous en parler rapidement. Il y a de ceux-là qui sont déçus, peut-être pas la façon dont les choses évoluent. Excusez-moi un peu, il s'agit bien évidemment du groupe de Crescent à Gossou, il s'agit du groupe de Lot Kendi, eux là aujourd'hui, là, qui complotent déjà, qui sont en train de concocter déjà leur plan. Vous voyez un peu, si déjà... C'est des gens qui sont proches quand même de l'honorable Bida. Ils sont proches de l'honorable, peut-être ils ne partagent pas l'avis de l'honorable sur la question de la gestion, de la façon dont cet organe veut peut-être être dirigé. Donc ce groupe-là déjà se met de côté, on ne va pas trop discourir, Samdine Badarou. Je vous rappelle rapidement aussi qu'il y a également les partisans de l'ancien candidat ABT, actuel ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui est également le secrétaire général du parti Bloc républicain, également les partisans de ABT aussi, qui se retirent déjà, vous voyez, de ce lot. Donc ça veut déjà un deuxième groupe comme ça qui se retire de cet organe. Le troisième, c'est bien évidemment la vieille classe, les amis de la vieille classe politique. Quand nous parlons de la vieille classe politique, vous pouvez dire ça, il ne faut pas être un magicien pour rapidement imaginer. Ceux-là également aujourd'hui se retirent. Un petit groupe qui n'était pas représenté sur tout le territoire national, et nous voyons déjà ces dislocations, nous voyons déjà ces retraits. Vous voyez, le quatrième, il s'agit bien sûr des mieux pensants. Je veux parler bien évidemment de ceux-là qui pensent mieux, des intellectuels de ce groupe-là qui aujourd'hui se disent qu'ils ne veulent pas se laisser diriger par... de cette façon, plutôt parce que l'honorable Bida, on l'avait dit à l'instant dans nos propos liminaires, qu'il est membre du bloc du bureau politique national du bloc républicain. Donc, ils ne veulent pas se laisser diriger encore par cette même personnalité qui, déjà, a une part de responsabilité de l'autre côté, qui va encore rester ici pour le faire. Donc, ils ne sont pas d'accord. Et il y a également ceux-là qui se retirent du donc, Mathieu Midengoyi, ça ne va pas au sein de l'organe des jeunes du BR. Au sein de l'organe des
les jeunes du Bloc républicain, ça ne va pas. Ça ne va du tout pas. Il n'y a pas une compréhension, il n'y a pas une logique. C'est juste une improvisation, comme je vous l'ai dit à l'instant, de l'honorable du jeune. L'honorable dont nous connaissons bien évidemment les compétences en matière de la politique. Ça ne va pas. Et il va falloir que le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, secrétaire général de ce parti, prenne les dispositions rapidement pour siffler la fin de la récréation. Parce que tel que nous l'avons dit à l'instant dans nos propos liminaires, ça risque de casser le grand goût, puisque le Bloc républicain, c'est un parti politique qui fait la promotion de la jeune. Et si la jeunesse aujourd'hui, de la jeunesse, vous voyez un peu, de la jeunesse, excusez-moi, excusez-moi. Donc, c'est un parti qui fait la promotion de la jeunesse. Et si les jeunes, de cette façon aussi, se sentent lésés déjà par l'initiative d'un simple, excusez-moi un peu le terme, d'un simple individu, sinon... Non, Honorable Bida, au-delà de tout, c'est un député de la République. C'est une personnalité politique. C'est une personnalité politique. Nous n'avons pas intérêt à bafouer et tout, sa personnalité et tout. Nous sommes... Bon, c'est une initiative personnelle, quoi. C'est une initiative personnelle. Et si aujourd'hui les jeunes se fient à cela, aujourd'hui, pour se retirer, vous n'allez pas. C'est sur ce même plateau, on avait parlé de déménagement d'un parti politique à un autre, donc vous allez, apprêtez-vous à assister encore à beaucoup de déménagements du Bloc républicain pour ailleurs, et comme ça, c'est la maison là qui se vide ainsi, ce qui ne fera pas du bien au Bloc républicain d'Abdoulaye Bio Tchane. Merci Mathieu Midengoyi, c'était donc votre avis par rapport à ce qui se passe donc au niveau de l'organe des jeunes du Bloc républicain. De toutes les façons, ABT est interpellé. L'honorable Bida aussi saura quoi faire dans les jours à venir pour calmer les esprits certainement. La suite de l'émission, c'est avec le contenu de la une du quotidien Matin Libre. On retrouve Mathieu Midengoyi dans un instant. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mathieu Midengoyi, la une du quotidien Matin Libre, c'est avec vous. Merci. Le seul journal immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou a encore écrit, voilà, aujourd'hui, et là, à la manchette, on pouvait lire politique nationale, Yayi de retour, ce qui va changer. Si Boni Yayi revient aujourd'hui ou un peu plus tard au pays, la donne politique change. Sûrement, nous apprend Matin Libre, que l'on y croit ou pas. C'est le père de l'opposition, le guide ou le parrain, le seul ou l'un des rares à pouvoir peser dans la balance électorale. Depuis les collines jusqu'à Malanville et en traversant tous les nord, Boni Yayi incarne le courage, la caution morale et le poids électoral de l'opposition. À y voir de près, nous apprend Matin Libre, aucun plan parmi tous les plans introduits dans le nouveau code électoral n'est capable de noyer une opposition entretenue par Yayi. Rien ne peut empêcher l'opposition de trouver un candidat sous la bannière de Boni Yayi. Pour finir, Matin Libre nous dit que rien, aucune disposition nouvelle ne peut empêcher les barons de l'opposition de trouver un candidat et un parti, même avec toutes les acrobaties juridiques nouvelles. Rien du tout, confirme Matin Libre. Autre titre ce matin, déclaration de Mouel Bénin. Ayadi, aucune fusion n'est en cours. Ça, c'est en page 3, cette information
Dans une déclaration en date du 18 novembre 2019, le président de Mouel Bénin balaie du revers de main tout projet de fusion du parti avec une autre formation politique de la majorité présidentielle à laquelle il appartient. Que personne ne vienne vous dire que le président Patrice Talon fait pression sur les dirigeants de Mouel Bénin, ajoute Jacques Ayadi, qui rassure les militants et les populations en général. L'intégralité de sa déclaration, c'est à lire dans les colonnes de Matin Libre pour sa livraison de ce jour. Bénin, évaluation de la qualité des politiques. La Banque mondiale dialogue avec les autorités. Gani 2019, Move Bénin, pionnier dans la valorisation de la culture béninoise. Matin Libre revient sur la fête de la Gani et dit célébrée depuis plus de 7 siècles est une fête identitaire de l'ère culturelle Batonou et Beau. Symbole de victoire, elle est l'expression de la joie et c'est l'occasion pour les fils et filles de ces peuples venus de divers horizons de se retrouver autour de leurs traditions pour revivre ensemble leurs pratiques culturelles et coutumières. Au-delà des peuples Bariba, tributaires de la Gani, cette fête est l'occasion pour tous de découvrir les merveilles de la belle cité de Niki et ses alentours. Et au cours de ces journées inoubliables et riches en émotions, les Béninois ont su prouver à travers leur enthousiasme et le slogan scandé tout au long des différents concerts offerts par Move Bénin que Move va si bien, que Move leur va si bien, mesdames et messieurs. Nous allons finir avec ce titre inscrit à la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison du jour. Appui au renforcement des acteurs du secteur privé. Les bénéficiaires du Parazep reçoivent une subvention. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Parazep. Il a été procédé à la remise des chèques de subvention à 16 promoteurs des filières Anana, Aviculture et Carité. La cérémonie de remise s'est déroulée mardi 19 novembre 2019 au Golden Tulip Hotel de Cotonou sous la houlette des ministres du Développement, de l'Agriculture et de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. Et voilà, mesdames et messieurs, Chamdine Badarou, ainsi se présente le contenu de la une du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction. À vous le plateau à présent. Merci à vous, Mathieu Midegoy, mesdames et messieurs. Merci à vous également. C'est avec le contenu du quotidien Matin Libre de ce jour que nous bouclons également cette émission. Une fois encore, merci à vous. Merci à toute l'équipe de réalisation. Alphonse Boton, Kabira Djadi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction. À demain pour un autre numéro.